Allez, on va parler d'un petit sujet brûlant là. Revenus, pouvoir d'achat, échelle sociale. Est-ce que vous savez où vous vous situez sur la fameuse échelle sociale? Alors c'est pas facile, parce qu'il faut dire qu'en France, les seuils de revenus pour définir qui est pauvre, qui est modeste, qui est riche, rappelez-vous, François Hollande, 4000 balles, t'es riche, eh bien c'est un véritable casse-tête. Pourquoi? Parce qu'avant tout, c'est, tenez-vous bien, une question politique. Ben oui, c'est les politiques qui définissent si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es modeste, en fait. Voilà, parce que c'est eux qui décident, en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde les chiffres, bien sûr, sur l'INSEE, par exemple, qui estime que gagner moins de 60% du revenu médian, qui est à 2010 euros, eh bien, fait de vous une personne pauvre. Voilà, si vous gagnez moins de 60% de ce montant. Et cette règle, c'est la même dans toute l'Union européenne. Et en 2024, ce fameux seuil de pauvreté a été fixé à 1930 euros par mois après impôts et après prestations sociales, bien évidemment. Donc moins que ça, vous êtes dans la tranche la plus basse, donc vous êtes considéré comme pauvre. Et maintenant, on va parler des riches. Ben oui, parce que l'Observatoire des inégalités a osé poser une certaine limite. Et selon cet observatoire, eh bien, je sais pas où ils vivent, hein, écoutez bien, selon eux, si vous êtes riche, c'est que vous gagnez plus de 3860 euros par mois, soit plus de 2 fois le revenu médian. Donc vous êtes riche à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais pas de panique, parce que la majorité des Français ne l'est pas. Hein. Donc, des gens qui gagnent plus de 4000 balles par mois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et les modestes dans tout ça, eh bien, c'est là que l'adresse des REES entre en jeu, ce service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé. Et dans son dernier rapport, eh bien, l'adresse fixe le seuil des ménages modestes à 1817 euros par mois en 2022. En gros, si vous gagnez moins que ça, vous êtes dans la catégorie des gens qui peuvent prétendre à des aides sociales, etc., puisque vous êtes la cible privilégiée des politiques de redistribution. Alors quand on parle de modeste, on parle de qui? Eh bien on parle de beaucoup de jeunes, des familles monoparentales ou encore des familles nombreuses. Et la plupart de ces gens-là sont des locataires. Signe que l'accès à la propriété reste quand même un combat très très compliqué pour eux, et encore plus maintenant avec la difficulté d'octroi de financement, etc. Alors voilà où est-ce qu'on en est les amis, des chiffres, des seuils, des catégories, mais il y a aussi des réalités qui sont beaucoup plus compliquées. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez dans ces catégories-là, et moi la question que je pose, est-ce que ces chiffres que je viens de vous donner reflètent vraiment la réalité sur le terrain, la réalité de la vie de tous les jours? Est-ce que ça dépend de la catégorie dans laquelle vous vous situez, vous vous sentez vraiment modeste, pauvre, riche, je sais pas, j'en sais rien. Dites-le moi en commentaire, parce que j'ai l'impression qu'on est très très loin de la réalité quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, bonne journée.